Moi aux histoires. Les Bredele de Max. Une histoire de Raphaël Frier, illustrée par Pauline Duhamel, aux éditions Feuille de Menthe dans la collection Le thé aux histoires. Max habitait le village de la Petite Pierre, tout près de la grande forêt aux 3 rochers. Un matin, il entra dans la forêt et se cacha derrière un arbre. Depuis longtemps, il voulait voir à quoi ressemblaient les ogres de Grosbourg pour en sculpter sur ses springerls. Il avait oublié que ces derniers n'ont pas besoin de leurs yeux pour dénicher les petits enfants. Ce jour-là, Grabette l'ogresse avait prévu de cuisiner une potée aux choux. Et pour cela, il lui fallait un bon petit enfant. Elle s'enfonça donc dans la forêt et revint avec un garçonnet un peu maigrichon, le seul qu'elle ait reniflé. « Que penses-tu de ce petit roux ?» demanda-t-elle à son mari. « Ça suffira pour nous 3 ?»« Il risque d'être un peu juste, » répondit Brog. « Donne-le à notre fils, qu'il s'amuse un peu. Je t'en trouverai un plus rondouillard après ma sieste. » C'est ainsi que Max se retrouva dans la chambre d'Octave. « Chouette !» s'écria le grillon. « Un enfant de compagnie !» Il l'appela Carotte, à cause de ses cheveux roux, le posa sur ses genoux et lui chatouilla la tête. « Gouzou, gazou, gouzou, coucou Carotte !» Mais Max ne répondit pas. « T'es mignon !» lui dit Octave. « Pourquoi tu dis rien ?» D'abord, je m'appelle pas Carotte. Et puis je trouve que tu me regardes d'un drôle d'air. Je me demande si tu n'as pas un peu faim. C'est normal, tu sens tellement bon. Tu as l'air sucré et citronné, comme j'aime. Max, qui n'avait aucune intention de se faire croquer, ne se laissa pas impressionner. Sucré et citronné, si on veut. Je serai toujours moins sucré et citronné qu'un Bredele. Un Bredele ? Et qu'est-ce que c'est ? Bonne question, pensa Max qui venait d'inventer le mot. Tu ne connais pas les Bredele ? Pauvre petit ogre, laisse-moi t'en préparer, ça me fait plaisir. Tu me mangeras après. Pour l'instant, allons dans ta cuisine et trouve-moi un grand bol. Un citron, du sucre, de la farine, des œufs, du beurre et un peu de lait. Max commença par creuser une fontaine dans la farine. C'est alors que la maman d'Octave entra dans la cuisine. « Mon chéri, tout va bien ? Qu'est-ce que tu fais avec ton enfant de compagnie ? Il sent rudement bon d'ailleurs, ce gamin. Il a l'air épicé comme je les aime. » Épicé, épicé, si on veut, dit Max. Je serai toujours moins épicé qu'un Bredele. Un Bredele ? Vous ne connaissez pas les Bredele ? Ma pauvre, laissez-moi vous en préparer, ça me fait plaisir. Vous me mangerez après. Pour l'instant, trouvez-moi des épices. Puis ce fut au tour du papa d'Octave de les rejoindre, lui qui aimait les petits enfants anisés. Le voisin les préférait au goût de noisettes. Sa femme les raffolait au chocolat, et sa fille les tartinait toujours de miel. « C'est là que ça devient délicat !» s'écria Max. « Chacun va étaler sa pâte, mais pour ne pas les confondre, vous donnerez une forme différente à chaque sorte de Bredele. Ceux au citron seront des étoiles, les épices des nuages, les anisés des cœurs. » Pendant que les ogres s'affairaient, Max badigeonna les premiers biscuits d'œufs et de lait, puis les enfourna. « Ça y est !» s'écria le grillon. « Les Bredele sont au four. Je crois que c'est l'heure de te préparer. » « Encore quelques minutes, » répondit Max.
les biscuits doivent prendre une belle couleur dorée. Surveille-les bien. » Quand il sortit les bredels du four, Max comprit qu'il n'avait plus à s'inquiéter. L'Augrillon gazouillait en savourant ses étoiles au citron. Grabette riait aux anges en croquant ses nuages épicés. Et Brog fermait les yeux en avalant ses cœurs à l'anis. Les ogres avaient l'air de planer. On aurait dit que leurs cheveux flottaient dans les parfums de biscuits. Ils ne remarquèrent même pas le garçonnet qui garnissait son panier de bredels à l'anis, au citron, aux épices. Finalement, ils ne s'affolèrent pas plus quand il disparut. « Attendez !» disait Max aux ogres qu'il croisait sur son chemin et voulait le croquer. « Goûtez d'abord à ces bredels. Ça me fait plaisir. Vous me mangerez après. » Et pendant que les petits gâteaux faisaient leur effet, il en profitait pour observer les gourmets en pleine extase. « Ça alors, je n'ai jamais vu d'aussi long nez !» se dit-il en imaginant les Springerle qu'il allait bientôt sculpter. Depuis ce temps, à l'approche de l'hiver, les villageois de la Petite Pierre ne traversent jamais la forêt sans un panier bien garni. Comme Max, ils savent qu'un ogre de Grosbourg, même affamé, n'attaque pas un humain qui lui chatouille le nez avec des bredels. À la découverte des Springerle, avec la complicité d'Emmanuel Gérard, chargé des publics au musée du Springerle à la Petite Pierre. Les Springerle, qu'est-ce que c'est ? Ce sont de petits gâteaux plats, parfumés à l'anis, confectionnés traditionnellement à l'époque de Noël en Alsace. Leur particularité est de présenter sur une face un dessin en relief obtenu à l'aide d'un moule sculpté en creux, pressé sur la pâte molle avant la cuisson. Les moules à Springerle font partie de la famille des moules à empreintes dont les plus anciens, en terre, ont été retrouvés au Pakistan en 2500 avant Jésus-Christ. En Alsace, les moules à Springerle sont taillés dans du bois dur tel que le poirier ou le noyer, par des Modelschneider, tailleurs de moules, pour lesquels il s'agit le plus souvent d'une activité annexe. Certains motifs très ouvragés sont attribués à des artistes comme Martin Schongauer ou Albrecht Dürer et étaient taillés par des orfèvres. Le mot Springerle désigne à la fois le moule à gâteau et le gâteau lui-même. En Alsace, les premiers Springerle apparaissent au XVe siècle et se substituent aux hosties qui décorent les premiers sapins de Noël, d'où l'importance accordée à leur couleur blanche. De ce fait, les premiers thèmes représentés sur ce gâteau seront des scènes bibliques. Cependant, les thèmes évolueront et les Springerle deviendront décoratifs, offerts pour célébrer des événements tels que les mariages, les naissances, les baptêmes, les anniversaires. On ira même jusqu'à décorer la pâte avec des colorants végétaux. Ces gâteaux serviront aussi du support pédagogique afin d'enseigner la religion, montrer l'évolution de la société en représentant les nouvelles découvertes, locomotives, montgolfières, les nouveaux costumes, ou bien tout simplement la nature, la vie de tous les jours, avec les fleurs, les animaux, les métiers, des objets du quotidien, comme des imagiers. C'était Les Bredels de Max, une histoire de Raphaël Frier, illustrée par Pauline Duhamel, aux éditions Feuille de Menthe, dans la collection Le thé aux histoires.